Vendredi 8 janvier 2021, 16h15. Tout d'abord, un premier contact s'établit avec l'entité Énergie année 2021. Pourquoi me contactez-vous? En avez-vous une véritable raison à cela? Ou est-ce pour vous rassurer, vous et vos frères humains? Demandez à frère animal, à sœur végétale, à l'ami minéral, ont-ils besoin d'être avertis ou rassurés au seuil de cette nouvelle formulation de conscience que vous appelez année? En vérité, nous ne sommes, nous les années, celles que vous nommez, que des formulations de conscience à venir. Vous saisirez le sens de tout cela quand vous aurez saisi en vous-même, dans votre dimension croissante d'être, que nous ne sommes que le fruit de vos moultes consciences expansées. Nous sommes les plus fidèles possibles à vos désirs subtils, de progresser pour que la Terre, votre mère, puisse elle aussi s'élever vers le Très-Haut, tout-puissant ordinateur ou ordonnateur, pour vous combler dans la recherche de ce mental lacunaire. Nous, entité année, sommes bien plus que vous n'oseriez même l'imaginer dans votre préconscient. Nous représentons le souhait, le devenir collectif de votre humanité tout entière. Certains nous adulent, d'autres nous haïssent. Certains autres veulent déjà nous oublier pour franchir une étape nouvelle. Pour aller où? Là où ils n'ont pas destiné leur folle pensée. Saisissez bien le sens de cela. Nous irons ensemble là où les hommes et les femmes veulent se rendre, sans toutefois saisir le sens occulte de tout cela. Après cette vision évoquée, je tente de vous apporter une explication. Ici, il est fait mention à cet inconscient collectif que nous sommes tous et que nous alimentons de nos vraies pensées et valeurs pour construire cette année à venir et qui est déjà là. Le message reprend. Vous souhaitez une bonne année à vous et aux citoyens congénères. Quel est votre droit pour l'embellir, l'anoblir ou la faire disparaître selon votre volonté? Vous allez apprendre non à nous subir, mais à nous assumer dans cette nouvelle vie, telle que vous ne l'imaginiez pas encore peu d'années antérieures. Nous portons une nomination calendaire pour que vous vous souveniez non pas de nous, mais de vous, par simple peur de vous perdre dans les méandres du temps. Je reprends la parole. Ici, il est fait référence qu'il est parfois important de garder le souvenir d'une année qui s'achève par peur de rentrer dans les méandres de l'oubli ou la peur de l'oubli de l'année écoulée. Le message reprend. Ainsi, pour telle année aura été bonne, ou au contraire, vous souhaitez la voir disparaître à jamais. Dans l'espace vide que vous comblez de votre temps de vie afin de surseoir votre panique certifiée. Ainsi, cette toute dernière expérience collective que vous avez su identifier 2020 dans votre système calendaire obsolète, celle-ci vous la rappellerez. Elle s'est inscrite dans vos multiples souvenirs encore une fois de plus, eux aussi des artefacts anti-oubli, au cas où votre mémoire collective, dans sa course effrénée, n'avait même pas le moment suivant à vivre avec l'intelligence sacrée du divin, votre frère siamois, conception du vivant collectif. Maintenant, il m'est précisé qu'après cet intermède relationnel avec la conception année 2021, les frères cosmiques reprennent la parole et transcrivent. Il vous fallait vivre l'obligation de vous arrêter net dans votre course du profit. Sur Terre, nous avons œuvré à cela. Chacun étant conscient que cet état d'oubli et de profit d'exploitation des ressources de votre terre-mère se devait, et vous vous êtes imposé ce temps d'arrêt, ce temps mort. Parfois vous le nommez. En saisissez-vous le sens noble cette fois-ci? Vous l'avez consciencieusement élaboré dans votre pensée collective. Je reprends la parole. Ici, il est fait mention que l'humanité s'est imposée la course virale actuelle
pour simplement la freiner dans sa course à l'avidité et la productivité. Le message reprend. Chacun le voulant, ce moment d'arrêt, ce temps d'arrêt, quel qu'en soit le prix proposé pour marquer cette présence 2020, elle restera à jamais gravée dans votre mémoire cellulaire, année du virus. Parfois, dans vos moments dits de confinement, cela vous permet de réfléchir votre prochain pas collectif, non pas pour vous rassurer individuellement. Ce virus et les dérivés mutants élaborent des stratégies de survivance sans précédent pour remplir leur mission planétaire. Cette mission pas simple, de tout mettre à l'arrêt, pour pouvoir penser au monde futur de tout à l'heure, car celui-ci vient déjà de mourir lui aussi. Espace, temps mort, souvenez-vous. Stopper un cheval fou en plein galop est périlleux. Stopper toute la machiavélique machinerie humaine du profit l'est d'autant plus. Sans vraiment connaître en vérité cette intelligence qui vous habite, votre fruit du collectif est né sous la forme identifiée virale, et le monde a été saisi à la gorge, dans sa folle lancée, tout cela en si peu de temps, pour seulement le dire. Vous tentez, par tous vos artifices manipulatoires de la grande vie unique, de pallier de combattre cette course éperdue par tout moyen élaboré par des cerveaux pensants sans intelligence véritable. Tous les efforts fournis et tout le système dit vaccinal pour tenter d'éradiquer cette forme virale de la Covid-19 est voué à l'échec. Vous le savez et le comprendrez de mieux en mieux. Vous vous créez pour quelques-uns d'entre vous une nouvelle assurance pour reprendre le pouvoir sur ce virus, formulation d'une intelligence collective humaine en retour vers la maison du sacré. Je reprends la parole. Ici, il est mentionné le fait que cette création virale est une formulation collective de l'humanité, histoire de nous poser, de nous permettre de réfléchir à la suite, afin d'être en accord majeur avec le retour à la maison du sacré, c'est-à-dire retrouver notre partie divine en nous, que nous avons oubliée. Il est inutile de combattre et d'éradiquer à tout prix ce virus. Il nous faut apprendre à vivre cette nouvelle alliance, car il mutera sans cesse tant que nous le combattrons. Les frères reprennent le message. Cette formulation, nous la nommerons ainsi maintenant, ne peut disparaître par une éradication rapide en contrecarrant le germe du divin en soi ou génome pour les hommes de la science. Le retour vers hier demeure un vœu pieux. Hier n'est plus, mort dans votre cerveau d'humain. Aller vers demain est trop précoce. Maintenant se génère au fur et à mesure. L'avez-vous bien saisi dans sa véritable fonction ? Dans sa mission qui sera conduite jusqu'au bout de votre expérience que vous vous infligez sur cette terre-mère dans une vie d'être incarné. La souffrance ne vous appartient plus. Vous devez lâcher toute forme perdue de souffrance dans votre chair de vivant. Frères de la terre, nous, vos frères galactiques, nous vous aimons. Nous vous permettrons de traverser la tourmente sans nom qui se prépare à vos côtés, si vous n'y prenez garde. Cette année dite calendaire, précisée 2021, n'a jamais existé dans le conscient des hommes. Vous comprenez que toutes vos connaissances, fruits de la pensée collective, ne peuvent permettre de dévier selon leur plan, car estimés insupportables actuellement pour les humains. Touchés dans leur créature de chair. Nous vous avons précisé à moult reprises par le canal humain intermédiaire, que nous vous aimons d'un amour incommensurable et nous ne pouvons vous laisser choir. Je reprends la parole. Ici, il est fait référence à moi-même en tant que canal et je transmets l'enseignement tel que je le reçois et cela nous signifie que nous nous sommes préparés
des souffrances délicates pour passer l'étape que nous vivons actuellement, mais nous ne pouvons y échapper. Par contre, nous sommes accompagnés et aimés par nos frères cosmiques. Le message reprend. Nous ne pouvons vous laisser choir comme le fétu de paille détaché de la botte. Vous saisissez maintenant la puissance de notre amour, sans nom, car nous avons collecté toutes vos pensées pour le bien collectif. Et nous savions quels enjeux vous vous étiez fixés. Un monde nouveau, avec de véritables valeurs, égalitaires pour chacun. C'est-à-dire vivre avec ce que Terre-Mère nourricière vous offre avec infinie bonté, sans plus produire encore plus, de profit des égaux démesurés d'aujourd'hui. Répartition de toute richesse, de manière équitable, culture intensive des semences d'amour à reproduction spontanée, dans votre jargon de bonne conscience, pour cautionner votre avidité de toujours plus. Je reprends la parole. Ici, il est fait référence explicite à toute démarche dite spirituelle ou spiritualisante, visant à se trouver une bonne conduite vis-à-vis d'autrui. Et cela peut me donner bonne conscience, tout en me dédouanant simplement et naturellement de l'engagement planétaire, autant pour cette terre que pour mon frère humain. Prise du message. Certes, certains nous affirment toute la force de leur amour pour bénéficier d'une protection individuelle. Cela s'est rencontré par le passé. Peu d'entre vous élaborent véritablement un plan pour toute l'humanité entière. Aujourd'hui, cela est. Vous présentez dans votre nouvelle identitaire d'être humain pour le salut de tous. En attendant, restez à la barre du vaisseau dans lequel bon nombre d'amis ont embarqué, entraînés par votre propre lumière, révélée à l'instant. La tempête se soulève, les flots lui obéissent, la vague arrive, la grande déferlante se montre, et au cœur de la tourmente, souvenez-vous que simple coquille de noix, insignifiante dans cet océan déchaîné, reste et restera insubmersible, alors que le plus gros des bateaux coulera faute de n'avoir saisi la puissance des éléments emportés, pilotés par des capitaines sertis de leur orgueilleuse vanité égotique forgée pendant des années, doublée de la présence de l'autre à ses côtés. Je reprends la parole. Ici, il est fait mention à la culture de notre ego, où pendant longtemps, fort longtemps, nous avons oublié la présence de notre frère humain, fort occupé à piloter notre paquebot de l'ego, et sans apercevoir coquille de noix flottant tout proche de nous. Nous devons nous rappeler, lorsque nous ouvrons les portes de notre cœur, que nous sommes aussi coquilles de noix, et que nous continuerons à flotter, quelle que soit la tempête annoncée, car nous avons quitté notre gros bateau pour toujours. Les frères reprennent la transmission. Votre humanité ne peut disparaître dans l'oubli. Par contre, elle vit des moments délicats dans son fort intérieur. Tout le monde souffre en profondeur. Seuls les justes cœurs purs émergeront. Seul l'amour de soi associé à celui de l'autre se nourrira de la bienveillance toute humaine, couplée à celle des autres règnes vivants. Cette situation innommée jusqu'à présent se doit de vous interpeller sérieusement. Vous avez le choix de répondre au gouffre de vos peurs les plus sombres ou garder victoire dans votre cœur flamboyant. Je reprends la parole. Ici, nous est posé la question du choix. Quel choix faisons-nous maintenant? Les frères reprennent le message. Vos amis les animaux payent encore un lourd tribut recensé, sous grippe aviaire. Ils se sacrifient pour nous aider à saisir le sens de cela. C'est la maladie de la promiscuité, des conditions indignes que nous offrons à nos amis animaux. Ils vont se sacrifier par millions dans le monde entier pour nous faire entendre leur détresse
pour l'humanité. Si vous n'y prenez garde, vous les hommes, assaillis de profit, le virus de cette maladie aviaire se couplera à celle des humains par l'entité Covid-19, et lors de cette union catastrophique, vous n'aurez aucune parade, si ce n'est d'écouter, d'entendre, de voir où vous voulez conduire le monde actuel. Fruit d'une obsolescence programmée, fruit elle aussi d'une véritable méconnaissance des règnes vivants, apparemment inanimés, qu'est le métal ou les composantes électroniques de tout usage, appareillage domestique. Ici, il est fait référence que toute composante électronique ou toute substance mentale, métal, n'est que conscience, et que cela doit nous être rappelé sans cesse dans le respect de tout ce qui est forme vivante sur Terre. Le message reprend. Plus vite vous saisissez le sens de cette proposition engendrée, plus vite vous sortirez de cette grande tempête annoncée. Sachez que personne ne sera épargné. Même vos dirigeants dissimulés derrière leur structure à toute épreuve seront touchés. Ils continueront à édicter des lois dites autoritaires, car vous leur avez demandé expressément à leur insu. Je reprends la parole. Cette formule mérite explication, c'est pourquoi je reprends la parole. Il nous faut savoir et bien entendre que tout ce que nous émettons comme pensée sera traduite par nos dirigeants ou gouvernements sous forme de lois à caractère autoritaire, car nous nous obligeons à vérifier et à changer notre planète. En un seul mot, toute loi dite autoritaire n'est que le fruit de notre pensée. Le message reprend. Apprenez la douceur, la santé, la bienveillance, la tendresse vis-à-vis de vous-même, être merveilleux. Et le reste du monde se qualifiera tout autant que vous. L'aube du monde neuf n'est pas encore née. Votre année calendaire, espace-temps programmé, séquencé, en sera le témoin. Et l'unique témoin. Maintenant, vous le savez, maintenant, à vous de décider le nouvel instant, fruit d'un nouveau futur déjà si proche. Gardez foi en vous, quels que soient les événements les plus improbables, et tout sera juste, car il en sera et il en est ainsi. Paix, amour et lumière, nous vous accompagnons dans cette transition rude et bienveillante de la vie une, expression unique du divin, être que vous êtes. Message signé des frères cosmiques. Nous sommes avec vous, nous vous aimons, frères galactiques.